ebanda buta mwakala e nazwa ekateli ya kosalela yo. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous espérons que vous vous portez bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui nous suivent, merci pour tous ceux-là qui sont toujours fidèles pour pouvoir visionner nos vidéos. Partout là où vous vous trouvez, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Persévérant Mopolo, enfant de Dieu, passionné à propager la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité sur les réseaux sociaux. Et ceci est notre vocation, ceci est notre passion. Nous ne le faisons pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce week-end, nous voulons faire ce que nous avons l'habitude de faire, cette récapitulation, cette rétrospection de toutes nos méditations de la semaine. Et oui, chaque jour de la semaine, nous partageons un résumé de nos méditations personnelles qui bénissent plusieurs d'entre vous. Et nous avons jugé bon depuis un certain temps de pouvoir les mettre, de faire une récapitulation et de les mettre sur vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous vous prions de tout notre cœur de pouvoir partager cela et de partager cela à vos frères et sœurs, de leur encourager à aimer le Seigneur, à méditer la parole de Dieu et à faire comme nous aussi, partager aussi vos propres méditations bibliques et partagez-les à vos frères et que cela soit votre langage, votre vocabulaire de quotidien, de chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, ce lundi, nous avons commencé, le lundi matin, comme je l'ai toujours dit, le lundi, c'est vraiment le prémisse de la semaine où nous essayons de faire de notre mieux, de commencer la semaine avec force, avec un boost, avec une énergie totalement différente. Et le lundi matin, nous nous sommes focalisés dans le livre de Ézéchiel chapitre 12, le verset 28. Que dit Ézéchiel chapitre 12, le verset 28? La Bible dit ceci, c'est pourquoi dis-leur donc. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Aucune des paroles que moi, j'ai prononcées ne tardera à s'accomplir. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Aucune des paroles que l'Éternel a déclarées ne tardera à s'accomplir. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle à sa parole. Les disciples ont demandé à Jésus, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et dans le psaume 119, le verset 125, la Bible dit, il est temps que l'Éternel agisse. Oui, lorsque l'Éternel déclare une chose, lorsque sa parole est déclarée, sa parole elle arrive à sa destination, elle produit les résultats. Elle produit des résultats effectifs pour le bonheur de ces personnes, pour le bonheur des personnes dont les résultats, cette bénédiction a été destinée. Et nous avons dit dans notre méditation du lundi, le temps favorable, le kairos. Nous trouvons cela dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Le temps favorable, le temps favorable de Dieu, le kairos, pour mon bonheur et notre. Je dis, le temps favorable de Dieu pour mon bonheur est nôtre dans le nom de Jésus-Christ. Et nous devons déclarer cela. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, que ton temps favorable arrive. Ce temps où nous saisissons, où nous nous imprégnons, où nous palpons le résultat des déclarations, des promesses, des bénédictions que Dieu a relâchées sur nous. Il est temps que nous saisissons cela. Le psalmiste dit encore, il est temps que l'Éternel agisse. Et c'était ça notre vision, notre mentalité, notre attitude pour ce lundi. Nous avons dit le kairos de Dieu, le temps favorable de Dieu. Le disciple dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Le psaume 107 dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu est capable de transformer, la parole de Dieu est capable de changer toute une situation. Une situation qui était dans négatif, qui change et qui se retrouve dans une situation maintenant positive. Louange et gloire à Dieu. Et ça a été notre mentalité, notre prise de vie, notre prise de vue pour le lundi. Ce lundi, c'était un jour merveilleux et j'espère que vous aussi, vous avez passé des moments merveilleux ce lundi. Alors le mardi matin, nous avons dit ceci dans notre méditation qui était basée dans le livre de Luc chapitre 17, les versets 17 à 18. Lorsque Jésus guérit les 10 lépreux, 9 d'entre eux vont s'en aller jouissant de leur miracle obtenu. Mais un seul rentrera vers Jésus-Christ parce que
Le plus grand miracle est la présence de Dieu. Oui, Jésus va guérir 10 lépreux et il n'y a qu'un seul qui va rentrer pour dire merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait, parce qu'il avait compris. Parce qu'il avait compris. Il ne pouvait pas laisser le plus grand miracle derrière lui. Les autres ont cru que leur plus grand miracle, c'était d'être guéris de la lèpre. Parce que quand on était à l'époque de Jésus, les lépreux devaient vivre loin de la ville. Et pour eux, c'était le plus grand miracle. Parce que maintenant, là, ils vont rentrer dans la vie quotidienne. Mais c'est seul le lépreux-là va rentrer. Parce qu'il avait compris que le plus grand miracle est la présence de Dieu. Et nous avons dit, la présence de Dieu où nous offrons louange, adoration, reconnaissance et gratitude au Seigneur. Notre attitude, une fois après avoir obtenu le miracle, repose sur une question de maturité, une prise de conscience et de priorité vis-à-vis du puissant Sauveur. C'est le lépreux là avait compris que le plus grand miracle, c'était la présence de celui, de ce puissant Sauveur qui lui a offert une liberté, qui lui a offert une guérison, qui lui a offert cette grâce de rentrer dans la vie, dans la vie normale, d'avoir une vie normale, de rentrer dans la société. Et c'est une question de maturité. Sommes-nous matures vis-à-vis de l'obtention d'un miracle, d'un exaucement à une prière tant attendue? La maturité, elle se développe plus lorsque nous nous rapprochons quotidiennement, lorsque nous nourrissons notre fort intérieur de la parole de Dieu, quotidiennement. Une question de prise de conscience. Faisons un effort quotidien de prendre conscience que sans la présence de Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne pourrons pas affronter les réalités de la vie. Nous ne pourrons pas affronter la méchanceté de l'homme, de l'humain. Nous ne pourrons pas affronter les malices de l'ennemi qui veulent à tout prix nous détruire, qui veulent à tout prix se débarrasser de nous. Une question de priorité vis-à-vis du puissant Sauveur. Sommes-nous reconnaissants envers Dieu? C'est lépreux à manifester ses sens, cette attitude de reconnaissance auprès de Dieu. Nous voici au mois de novembre. Le mois prochain, c'est décembre. N'attendons pas le 31 décembre pour manifester notre gratitude à Dieu, pour manifester notre reconnaissance à Dieu vis-à-vis de tout ce qu'il a fait depuis le mois de janvier. Chaque jour doit être un jour de reconnaissance auprès de notre Seigneur Jésus. Voilà un peu ce qui a été notre méditation du mardi. L'attitude de ce lépreux-là doit être notre attitude, notre portion, notre partage de chaque jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ça, c'est très, très important pour nous de comprendre cela, de graver cela en nous. Gloire au Seigneur Jésus. Et le mercredi, nous voici mercredi. Le mercredi, nous avons partagé sur le livre de Luc, chapitre 24, du verset 17 à 25. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus s'adressera à la confusion et à la tristesse de deux marchands sur sa résurrection, en questionnant leur connaissance vis-à-vis des Saintes Écritures. En fait, Jésus a été crucifié et a été enterré. Et il y a deux marchands, il y a deux personnes qui marchent sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont tristes, ils sont confus. Parce que non seulement le Jésus a été crucifié, mis dans le tombeau, mais aussi, on apprend qu'il n'est plus dans la tombe parce que les femmes sont parties voir à la tombe et il n'était plus là. Et ils sont confus. Non seulement la tristesse de l'absence de la personne, mais maintenant il y a la confusion parce que la personne n'est même plus là. Cette personne qui a été morte, qui a été crucifiée et puis on s'est vu dans le tombeau, n'est plus présent à l'intérieur de ce tombeau. Et Jésus va s'adresser à eux. Il va s'adresser à leur connaissance, en questionnant leur connaissance vis-à-vis des Écritures. Ne vous souvenez-vous pas de ce que les prophètes avaient dit? Ne vous souvenez-vous pas des Écritures? Vous savez, nous avons l'habitude, lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, où nous sommes confus et tristes, nous avons tendance à oublier les promesses de Dieu. Nous avons tendance à oublier ce que les Saintes Écritures disent. Et pour ceux-là qui aiment le Seigneur, il y a certaines situations dont nous faisons face où Dieu nous l'avait déjà révélé il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois auparavant. Mais nous avons négligé cela, mais nous avons minimisé cela, nous n'avons même pas prié pour cela.
Et cela, ça nous rattraper. Dans cette période de confusion, dans cette période difficile, on est confus, on est triste. On a tendance à oublier cela. Mais Jésus vient, il questionne leur connaissance vis-à-vis de cela. Et c'est important c'est comme ça que nous avons dit le mercredi, lorsque nous nous saisissons des Saintes Écritures de manière quotidienne, la puissance divine mettra fin à toutes sortes de confusions. Saisis-toi de la parole de Dieu de manière quotidienne. Saisis-toi des Saintes Écritures de manière quotidienne. Saisis-toi, garde les paroles, les promesses de Dieu dans ton cœur de manière quotidienne. Donc répète-les quotidiennement en toi, afin de mettre fin à toutes sortes de confusions, afin de mettre fin à toutes sortes de mélancolie, toutes sortes de pensées qui cherchent à nuire à notre vie. Et ça, c'est très, très important sur ce chemin d'Emmaüs. La Bible dit, dans le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Cette lumière est là pour éclairer. Cette lumière est là pour éclairer. Et la lumière, nous avons besoin de cette lumière pour éclairer notre sentier, pour éclairer et chasser la confusion. La confusion, c'est la présence du ténèbre. Que Dieu nous bénisse encore. Cela a été notre méditation du mercredi. Moi, je considère toujours le mercredi comme le milieu de la semaine. Parce qu'après le mercredi, il vous reste presque 3 jours. Voilà. Et le jeudi matin, nous avons exprimé un sentiment de reconnaissance. Nous avons dit aujourd'hui, dis-lui simplement, merci Jésus. Oui, merci Jésus. Merci Jésus ne doit pas être seulement cette expression lorsque nous nous réveillons le matin. Oh non, je me suis réveillé ce matin, je ne suis pas mort. Oh non, je peux marcher. Merci Jésus doit être ce vocabulaire, ce langage, cette pensée, ces tics immédiats, automatiques, à chaque instant. Merci Jésus parce que je parle. Merci Jésus parce que je peux bouger mes doigts. Merci Jésus parce que je peux voir, entendre, respirer, parler, mâcher. Merci Jésus. Notre puissant Sauveur mérite notre reconnaissance. Notre puissant Sauveur mérite notre reconnaissance. Et nous avons mis comme un test de base dans le livre de 1 Thessaloniciens, dont nous allons le lire avec vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous allons le chercher avec vous sur 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Verset 18. Qu'est-ce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18 nous dit? En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. En toutes circonstances. Ça, c'est très, très important. En toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Je vais prendre la version française. Excusez-moi. Gloire au Seigneur. La Bible dit, en toutes circonstances, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est le verset 1 Thessaloniciens chapitre 5. Permettez-moi de chercher, de prendre une autre version. Bon, gardons cette version. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes circonstances, en toutes choses. Le dire merci. Manifester notre reconnaissance vis-à-vis de ce puissant Sauveur. Comme c'est le preux dans le livre de Luc chapitre 17, il est important pour nous de manifester notre reconnaissance. Dire merci Jésus-Christ. Merci pour l'argent. Merci pour les difficultés. Merci pour les choses qui nous dérangent. Merci pour ces choses qui ne nous satisfaisent pas. Merci Seigneur pour les hauts et les bas. Rendre grâce à Dieu. Le dire merci pour tout ce qu'il fait. Et ça, c'était notre pensée du jeudi. Et arrivé vendredi où tout le monde se prépare pour entrer dans ce week-end, le faire de notre mieux pour jouir d'un week-end le plus apaisé, faire un peu de shopping, aller faire autre chose, passer du temps en famille.
Et le week-end, notre méditation, elle s'est posée dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 11. La Bible dit ceci: Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et c'est là avec joie. Et persévérer jusqu'au bout. Et oui, il est pour nous important de savoir que notre force vient de Dieu. L'apôtre Paul dit: Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. La mesure de la puissance glorieuse de Dieu est capable et suffisante pour subvenir à tous nos besoins émotionnels, physiques, matériels, spirituels, psychologiques. La puissance glorieuse de Dieu est capable de subvenir à tous nos besoins. Elle nous fortifie, elle nous accorde la capacité de persévérer jusqu'au bout. Lorsque tu es découragé, lorsque tu ne sais pas quoi faire, rappelle-toi, l'apôtre Paul nous encourage dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 1 à 11. Le verset 11 dit que non, Dieu nous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que nous puissions être capables de tout supporter. Et oui, tout supporter, les difficultés, supporter les hontes, supporter les déceptions, supporter la méchanceté des hommes, supporter l'ingratitude des hommes et de persévérer jusqu'au bout. Et il termine en ajoutant quelque chose d'important. Et c'est là avec joie. Et c'est là avec joie. Nous vivons dans un monde où de plus en plus la joie n'est plus présente dans nos quotidiens. Mais pour nous qui vivons en Christ, pour nous qui appartenons à Christ, nous devons faire de notre mieux que la joie soit notre partage et de façon quotidienne. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, il énumère plusieurs choses. Et une des choses dont il énumère à l'église de Thessalonique, il dit: soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est vrai que ce n'est pas facile. Nous vivons dans un monde, dans un engrenage de difficultés. Mais faisons de notre mieux. Faisons de notre effort d'être toujours joyeux. Toujours joyeux pour servir Dieu, toujours joyeux pour aimer le Seigneur, toujours joyeux pour prêcher l'évangile, toujours joyeux pour partager notre foi chrétienne. Que personne et que rien ne nous empêche d'être joyeux, à partager la foi que nous avons, notre foi en Christ. Parce que Christ est le remède dont le monde a besoin. Christ est le vrai besoin dont le monde a besoin. Et ne soyons pas des personnes qui sont égoïstes pour garder le besoin ultime de l'homme qui est en nous, qui s'appelle Jésus-Christ. Capable de restaurer, capable de transformer, capable de délivrer, capable d'élever et de guérir. Partageons le vrai bonheur qui est en nous à ce monde. Partageons le vrai bonheur, propageons le vrai bonheur qui s'appelle Jésus, qui est en nous. Partageons-le aux personnes qui nous entourent. Faisons de cela notre mission ultime et quotidienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage et à la prochaine. Seigneur, pour ton amour. Merci Seigneur pour ce matin.